Seigneur Saint-Esprit, fais-nous habiter ta présence, intensifie-la en nous, embrase nos cœurs pour que, comme les disciples d'Emmaüs, nous soyons illuminés intérieurement par tes flammes de feu, qu'elles viennent nous donner l'intelligence et l'amour des Écritures. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi l'Esprit de vérité, conduis-nous dans la vérité tout entière et sur la prière de Jésus, sanctifie-nous par la vérité de la parole. Seigneur mon Dieu, je t'honore, je te magnifie, j'élève ton nom, je proclame la royauté, la sainteté de ton grand et beau nom. Tu es Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es celui qui nous enseigne des profondeurs de ta sagesse. Répands sur nous un véritable esprit de sagesse et de révélation, que ce temps dans ta présence soit véritablement un moment d'édification, de gloire, de vrai bonheur, d'élévation spirituelle. Ô Seigneur, fais-nous rentrer dans ta gloire. Élève nos cœurs et fais-nous rentrer dans ta gloire, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos cœurs. Abonde en nous. Abonde en nous. Alléluia. 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 J'aime ta présence, Seigneur. Et je bénis ta présence. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais m'entretenir avec vous sur ce que Dieu a révélé, de ce que vous allez apprendre et pratiquer, à savoir la musique comme en fait une manifestation de la louange dans l'esprit. En général, on traite des deux choses à part. Il y a la musique d'un côté et puis il y a la louange d'un autre côté. Mais comme nous allons le voir dans un instant, la parole de Dieu nous dit que, justement dans le psaume 95, que nous allons approfondir au verset 2, que au son des musiques, nous acclamons le Seigneur. Ce n'est pas nous qui acclamons le Seigneur. À certains moments, c'est vraiment la musique elle-même qui acclame le Seigneur. Pourquoi ? Je voudrais que nous puissions donc approfondir la parole de Dieu sur cette thématique de la musique comme étant une forme de louange au Seigneur. Vous savez, il est écrit donc dans le livre des psaumes, qui est le livre de la louange d'Israël, dans le dernier psaume, le psaume 150, au verset 6. Je cite les Écritures, donc si vous voulez noter, vous notez, d'accord ? Au psaume 150, au verset 6, donc le dernier psaume du psautier, des Teilim, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire des hymnes ou des cantiques. Dans le psaume 150, verset 6, il est écrit que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. La parole dit que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Quand je fais ça, j'acclame le Seigneur, c'est une manière de le louer. Quand je dis « Oh !» j'acclame le Seigneur, c'est une manière de le louer. Tout ce que je peux faire, tout ce que je suis, mais au-delà de moi, tout ce qui vit et respire, c'est-à-dire la création tout entière, est une musique à la gloire de Dieu. Parce que toute la musique est dans la création. C'est ce que Saint François d'Assise, ce grand saint charismatique du XIIIe siècle, le fondateur de l'ordre des franciscains ou des frères mineurs, Saint François d'Assise appelait le cantique des créatures. Il a d'ailleurs composé ce que l'on appelle le cantique des créatures, alors qu'il était aveugle, qu'il ne pouvait lire aucune musique, qu'il n'avait plus que sa voix pour chanter. À certains moments, il chantait dans du vieil italien,
Et à d'autres moments, il n'avait plus la possibilité de chanter que des sons qui sortaient de sa bouche, ce que nous appelons la glossolalie, c'est-à-dire le chant en langue ou la prière en langue dans l'esprit, selon Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit lui-même intercède en nous par des gémissements ineffables. Donc, en fait, la création tout entière, comme dit Romains 8, toujours, verset 18, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création tout entière loue le Seigneur. Et, bien aimé, quel que soit l'instrument de musique que vous pouvez trouver, tous les sons que nous avons, que nous exploitons, que nous utilisons pour louer le Seigneur, louent déjà eux-mêmes le Seigneur dans la nature et dans la création. Vous pouvez prendre les instruments à vent, ce qu'on appelle les instruments à vent, clairon, saxo, tout ce qu'on souffle, tout ce qui nécessite du souffle. Ces sons, ces bruits sont déjà dans la nature. Vous prenez une bouteille, je n'ai pas de bouteille ici, mais si je souffle sur une bouteille, je fais du son. C'est juste ça. D'accord? Vous pouvez prendre n'importe quoi. Or, bien aimé, il suffit que l'on mette une ouverture grande, ça va faire un son grave. Bon, si je serre l'ouverture, ça va faire un son plus petit, mais c'est déjà dans la nature. Lorsque j'entends siffler le vent, il fait des sons. Et il y a même des modulations et des variations dans le son du vent. Parce que tout ce qui vit et respire, qui respire, c'est du souffle, loue le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez l'air de dormir. Bon, je vais aller faire en fait la prédication dehors et l'enseignement parce qu'il n'y a personne ici qui loue le Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ok, tout ce qui vit et respire de manière un peu plus tonique loue le Seigneur. Bien aimé, je crois qu'on a dépassé l'heure du Boa, donc vous avez largement digéré. Tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Et bien aimé, nous devons comprendre la chose suivante, c'est que pour pouvoir justement permettre à Dieu de nous utiliser comme la création, il faut que nous sachions que nous-mêmes, nous sommes des instruments de musique. Nous sommes des instruments de musique. Nos mains sont des instruments de musique. Notre voix est un instrument de musique. Nos pieds, nos jambes sont des instruments de musique. Vous pouvez faire ça, ta 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 ta. Et je peux louer le Seigneur toute la journée en faisant ça. Parce que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Les instruments, tout ce qui est percussion, c'est des peaux de bêtes. Ce sont des peaux de bêtes tendues. Lorsque l'on tape dessus dans je sais pas moi, un seau ou quelque chose de cette nature-là, on loue le Seigneur. D'accord? Et bien aimé, je veux que vous puissiez comprendre que si vous n'êtes pas en accord avec la création de Dieu, ça veut dire si vous n'avez pas l'oreille des sons qu'il y a dans la création, vous ne pouvez pas avoir une oreille musicale. C'est pas possible. En fait, nous avons un problème, c'est que nous sommes distraits par rapport à la vie réelle. Je parle aussi pour toi, d'accord? Nous sommes tellement distraits par rapport à la vie réelle qu'en fait, nous perdons complètement les sons. Regardez, ce ventilateur fait du grave. Ce son peut accompagner un enregistrement et rehausser en fait quelque chose que l'on écrit. D'accord? La musique, avant d'être écrite, elle est profondément inscrite dans la création. Nous allons apprendre à écouter les sons de la création pour pouvoir nous-mêmes nous en inspirer pour jouer de la musique sur la base de ce qui est écrit, d'accord? Mais aussi, quand vous entendez, comment il s'appelle ce frère bien-aimé? Venceslas. Quand vous l'entendez jouer, la base en fait de ce qu'il joue, d'accord? Des accords. La base est stable, mais sur la base qui est stable, il a des modulations multiples. On appelle ça, il y en a qui disent que c'est de l'improvisation, mais vous allez apprendre, on va vous l'apprendre, c'est aussi de l'inspiration. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur va se servir de petites modulations de rien du tout qui vont amener une qualité encore plus grande et qui vont enrichir les sons qu'il joue. Amen. Bien-aimés, allons un peu plus loin dans la parole de Dieu. Lorsque le psalmiste nous dit que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur, on voit bien, bien-aimés, que nous devons nous-mêmes être en accord avec les sons qui sont déjà à l'intérieur de la nature. Pourquoi? Parce que
si nous voulons juste jouer du piano ou du synthé ici, et que c'est en dehors de la louange, nous allons faire sans doute de très très belles choses, mais elles n'emmèneront pas à la présence de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Le but pour nous, ce n'est pas de jouer. Le but pour nous, c'est de louer le Seigneur. Amen. Amen. Au son des instruments. Alors, il est écrit au psaume 98, je vais essentiellement méditer la parole avec vous sur la base des psaumes. Au psaume 98, les versets 4 à 9. Psaume 98, les versets 4 à 9, on lit ceci. La parole de Dieu dit: acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie, parce que notre bouche, lorsque nous crions, nous acclamons le Seigneur. C'est des cris. Pour l'instant, il n'y a rien de formulé. On n'a écrit aucune louange, aucun cantique. C'est des cris de joie. Mais on va un peu plus loin. L'Écriture continue en disant: jouez pour le Seigneur sur la harpe. Hein? Instrument à cordes, d'accord? La harpe, comme la guitare, comme le violon, comme le violoncelle, d'accord? Ce sont des instruments à cordes. Et donc, jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, instrument avant, d'accord? Acclamez à la face du roi le Seigneur. Gronde la mer et sa plénitude. Tout d'un coup, on laisse les instruments. La nature prend le relais. Gronde la mer et sa plénitude. Simplement les vagues de la mer. Gronde la mer et sa plénitude. Le monde et son peuplement. Le brouhaha qu'il y a dans le monde. Le brouhaha qu'il y a dans le monde. Vous allez à Montbouette, d'accord? Le brouhaha qu'il y a en Montbouette, loue le Seigneur. Dieu entend les cris qui montent de la terre. Le brouhaha qu'il y a à Montbouette, loue le Seigneur. En fait, pour nous, nous pensons que on loue le Seigneur seulement lorsque nous vivons des moments de gloire absolument extraordinaires, comme ce petit moment où nous avons commencé à toucher le trône de la grâce de Dieu. Non, on peut louer le Seigneur en fait dans toutes sortes de circonstances. Bien-aimé, quand je pleure, mes larmes louent le Seigneur. Quand je crie ma joie, lorsque je suis rempli de la bénédiction divine, je loue le Seigneur. Tout ce qui est en moi loue le Seigneur. Hein? Bien aimé, vous n'imaginez pas tout ce qui loue le Seigneur en nous. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je n'ai pas envie de vous distraire. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent des mains. Incroyable. Bien aimé, les fleuves battent des mains. Je ne sais pas si vous avez ce passage de l'Écriture a attiré votre attention depuis que vous lisez les psaumes. Les fleuves battent des mains. Il n'y a pas que nous qui battons des mains. Les fleuves battent des mains. Le Goué bat des mains. Le Como bat des mains. Bien aimé, c'est extraordinaire. La nature bat les mains pour justement acclamer le Seigneur. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. Bien aimé, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été au sommet d'une montagne? Écoutez le vent et les sons, les modulations des bruits qu'il y a au sommet d'une montagne. En fait, quand on est complètement dans la vallée, dans les plaines, comme habituellement les hommes aiment vivre dans les vallées, d'accord? Ou dans les plaines parce que c'est plus plat et tout ça. C'est moins accidenté, escarpé. Mais bien aimé, plus vous vous élevez, plus vous entendez les sons du monde différemment. Il y a des chrétiens dans le coin? Et bien aimé, c'est aussi une loi de la vie spirituelle. Plus je m'élève spirituellement, plus mon oreille est attentive autrement, non seulement à la voix de l'Esprit, car la Bible déclare dans Jean, au chapitre 3, verset 8, « L'Esprit souffle, il veut, tu entends sa voix. » J'entends la voix de l'Esprit qui inspire les sons de gloire. Comme on dit, hein, nos frères charismatiques américains, ils appellent ça les sons de gloire. Bien aimé, c'est quoi les sons de gloire? C'est que lorsque nous pratiquons la musique dans l'esprit, charismatiquement parlant, c'est-à-dire inspiré et mu par le Saint-Esprit, Dieu donne une connotation spéciale et particulière au son qu'il transforme en son de gloire. Bien aimé, les sons de gloire, ça va peut-être vous étonner, mais les sons de gloire aussi, ce sont des sons qui viennent complètement du ciel. Je me souviens, c'était en 2006, à Châlons-en-Champagne, dans l'est de la France.
Nous étions dans une grande convention de plus de 5000 personnes. On était sous un chapiteau, on priait vraiment avec foi. À un moment, nous ne chantions plus, on ne battait plus des mains, on ne faisait plus de bruit. Il y avait juste le synthé qui continuait à jouer un son sur lequel nous avions modulé de toutes sortes de manières pendant quasiment 1 heure. On était sur le même son, c'était vraiment les mêmes accords, des accords très très simples. Je me rends compte d'une chose, j'attire votre attention là-dessus, bien-aimés. Vous aurez l'occasion de jouer sur la base de ce qui est écrit musicalement, mais sachez-le, plus les accords sont simples, comme le royaume de Dieu est simple, plus Dieu peut emmener de l'intensité à l'intérieur de ces accords simples. Plus les accords sont complexes et compliqués, plus aussi on a du mal à adhérer parce qu'on veut, quelque part, notre esprit essaye de comprendre ce qui se passe et il est un peu perdu par la complexité en fait des accords. Bien-aimé, aspirez, je disais ça à l'une de mes filles spirituelles qui compose aussi en jouant directement sur le piano pendant que l'on prie. Bien-aimé, sachez-le, plus les accords sont simples, plus Dieu peut donner de l'intensité. Les sons de gloire, comme je l'ai vu à Châlons-en-Champagne, c'est que le gars jouait toujours les mêmes accords, il simplifiait, il jouait quelque chose de très très fluide finalement, et en plus des sons que lui jouait, il y avait d'autres sons qu'on aurait cru venir du ciel, qui étaient véritablement des sons de gloire. Amen. Dieu veut que nous puissions atteindre ces sommets-là, d'accord, dans la pratique de la louange, parce que l'Esprit souffle et on entend la voix de l'Esprit à l'intérieur des sons de gloire qui sortent de la musique inspirée par l'Esprit Saint lui-même. Le dernier verset ici nous dit « Grande la mer donc et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. » Verset 9, « À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. » Dieu vient au milieu des louanges, Dieu vient comme un bon juge, c'est-à-dire il vient comme celui qui rend toute justice. Et bien aimés, nous aussi, nous devons être justes à l'égard de Dieu. Et la meilleure manière pour nous d'être justes à l'égard de Dieu, c'est de tenir notre place de chantre de la création et de faire en sorte que nous puissions communier à l'œuvre entière de la création qui loue et glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Il est écrit, je vais vous citer un dernier passage ici pour nous faire comprendre ultimement la place des instruments. Ensuite, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut mal utiliser les instruments dans la pratique de la louange. Mais là, je voudrais que nous soyons d'abord bien branchés sur la révélation divine. Ici, au psaume 95, les versets 1 à 2, on comprend qu'il n'y a pas de place prépondérante, c'est-à-dire il n'y a pas la place de l'homme qui dépasserait la place de l'instrument. En tout cas, dans la musique, ils sont égaux. C'est curieux. Hein? On va dire ce n'est qu'un instrument. Bien aimé, ce n'est pas qu'un instrument, c'est l'œuvre de la création divine. C'est une créature divine comme moi aussi. Je suis une créature divine, comme dit le psaume 150, verset 6, tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Donc, à ce niveau-là, du point de vue de la louange, nous sommes à égalité avec tout ce qui fait des sons et qui élève la gloire de Dieu dans l'univers. Donc, il est écrit au psaume 95, les versets 1 à 2, « Venez, crions de joie pour le Seigneur. » C'est curieux. En France, c'est rigolo. Les gens disent comme ça. « Venez, crions de joie pour le Seigneur. » Non, venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Parce que si je crie de joie, c'est « Venez, crions de joie. » Je crie rien. Quand je crie de joie, Alléluia, je crie de joie pour le Seigneur. Et bien aimé, souvent, il y en a qui étaient étonnés. J'ai enseigné ici, dans cette salle, il y a 2 semaines, aux gens de Bessieux, je leur disais, c'est quand même assez curieux, il y en a qui pensent que louer le Seigneur, en fait, c'est juste chanter. Non, louer le Seigneur, c'est louer le Seigneur. C'est quand ce qui sort de ma bouche, quand tout ce qui respire et tout ce qui transpire en moi est tourné pour magnifier le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Donc venez, crions de joie
pour le Seigneur, dit le psalmiste. Et quand c'est dit comme ça, il faut vraiment crier de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut, c'est-à-dire un salut qui est véritablement stable. Je suis sûr de mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr de ton Dieu? Vraiment, vous êtes sûr de votre Dieu? Non, vraiment, ils sont sûrs de leur Dieu. Le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce au son des musiques. Acclamons-le. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce psaume, ces 2 versets du psaume 95 nous disent cette communion qui doit exister. Et c'est ce que nous venons de faire et mimer. Cette communion, cette parfaite harmonie, cette osmose qui doit exister entre et nous et les instruments. Nous sommes des instruments, la création tout entière sont des instruments et nous devons, en accord avec toute la création, tout ce qui vit et respire, magnifier, exalter et acclamer notre Dieu. Amen. Bien-aimés, maintenant, je voudrais donner quelques indications pratiques. Moi, je suis prédicateur de la foi depuis maintenant plus de 25 ans. Et comme prédicateur de la foi, j'ai souvent eu à exercer le ministère avec des ministères de louanges, avec des chantres dans le monde entier, en espagnol, en anglais, en italien, dans toutes sortes de langues, en français bien entendu, même dans les langues africaines, hein, en swahili ou en lingala, qu'importe. Et bien aimé, je me suis rendu compte d'une chose, il y a de la concurrence quelquefois entre ceux qui chantent et ceux qui jouent les instruments. C'est le temps où on doit annuler la concurrence. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Parce qu'en fait, les voix, les instrumentistes, en fait, font exactement le même job. Ils ont exactement la même vocation devant la face de Dieu. Ils doivent louer le Seigneur. Autant les chantres doivent être humbles, il y a des chrétiens dans le coin, autant les instruments de musique doivent être humbles. Ça veut dire quoi, humble? Celui qui est humble, ce n'est pas celui qui renie ses dons ou qui s'écrase ou qui dit « je n'ai rien, je n'arrive à rien, je ne peux rien ». Celui qui est humble, c'est celui qui sert la gloire de Dieu et non pas sa gloire personnelle. Il y a des chrétiens dans le coin? Un grand saint du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, disait que l'orgueilleux, c'est celui qui vole la gloire à Dieu. Celui qui est humble, c'est celui qui sert la gloire de Dieu. Bien aimé, notez-le. On ne vous a jamais dit ça, mais notez-le, s'il vous plaît. C'est la révélation du jour. Amen. Amen. Celui qui est humble, ce n'est pas celui qui dit « Non, moi je n'ai pas de don, je n'ai rien, je suis un pauvre, je m'écrase, marchez sur moi. » Ça, ce n'est pas l'humilité, ça c'est de la bêtise. J'ai dit bêtise? Ok, j'ai dit bêtise. D'accord? L'humilité, c'est servir la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, j'aimerais que vous soyez vraiment convaincus de cette affaire-là parce que quand je sers la gloire de Dieu, en fait, je disparais. Je connais une personne qui sert la gloire de Dieu et qui a servi glorieusement la gloire de Dieu. C'est Saint Jean-Baptiste le précurseur. Jean-Baptiste le précurseur dit au chapitre 3 de l'évangile selon Saint Jean, verset 30, il dit « il faut que moi je décroisse et que lui grandisse ». Allô? Amen. Allô? Amen. Saint Jean-Baptiste nous apprend que servir la gloire de Dieu, c'est donner toute la place à Dieu. Bien aimé, quand je chante, on sait si c'est moi qui suis dans la place ou si c'est le Saint-Esprit qui est on the place. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Quand je joue un instrument de musique, c'est pareil. On peut savoir si vraiment, même si je suis le meilleur des virtuoses qui existent, si Dieu emmène des sons de gloire là-dedans, ou si j'emmène les sons de ma propre gloire. Allô? De manière générale, ça finit mal. Donc, ça finit mal parce que ça finit mal déjà à l'intérieur du groupe et du ministère dans lequel j'exerce moi-même. Parce qu'il y a la guerre des égos.
ça s'appelle comme ça, d'accord? Oh là là, c'est une guerre redoutable, la guerre des égos, d'accord? La guerre des égos, c'est lorsque on a des égos, égos c'est moi, d'accord? Ego emi, comme dit Jésus, ego c'est moi je suis, dit Jésus, ego emi, le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus dans Jean 14, 6. Donc, l'ego c'est soi. Donc, la guerre des égos, lorsqu'on a des égos surdimensionnés, Dieu n'a absolument plus de place dans ce que l'on fait. On chasse Dieu par notre ego, qui entraîne égoïsme, égocentrisme et tous les égos qui vont avec. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que nous avons besoin de partir, lorsqu'on joue un instrument, nous avons besoin de partir sur le préalable spirituel de l'humilité. L'humilité, je ne sais plus, j'ai complètement oublié la définition. En fait, c'est quoi encore la définition de l'humilité? D'accord, ok, d'accord. Merci pour la précision, parce que tout d'un coup, j'avais complètement oublié la définition. Donc, l'humilité, vous disiez, c'était quoi encore? D'accord. Bon, là maintenant, je commence à apprendre le truc. D'accord. Je vous remercie vraiment pour le service fraternel que vous me rendez cet après-midi. Bien aimé, l'humilité, c'est servir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, excusez-moi, je trouve que nous ne servons pas assez la gloire de Dieu. Pourquoi? Nous ne servons pas assez la gloire de Dieu parce que nous sommes timides. Nous ne servons pas assez la gloire de Dieu parce que nous avons peur du regard des autres. Nous ne servons pas assez la gloire de Dieu parce que nous sommes des paresseux et des fainéants, parce que nous ne travaillons pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Moi, je vous citais tout à l'heure ma fille spirituelle, sœur Ruth, qui est religieuse. C'est incroyable. J'avais remarqué qu'elle jouait bien du synthé. Elle jouait du synthé, mais c'était pas très propre, quoi. Donc, 3 bons accords et 2 mauvais accords. D'accord? Donc, ça fait un peu brouillon et ça... je commençais, les 3 premiers accords commençaient à lever mon âme. Et quand elle m'envoie 2 mauvais accords, ça casse tout le business. Tout d'un coup, vraiment, je dis, est-ce qu'elle peut, elle tente de rattraper le truc. Elle s'enfonce encore plus, on s'enfonce avec elle. Parce qu'à ce moment-là, le synthé, je lui ai dit, écoute Ruth, c'est pas compliqué. Tu vas jouer tous les après-midi, 1 heure tous les après-midi. Je te sens responsable de communauté, je lui ai dit, tu vas jouer 1 heure tous les heures. Elle me dit, mais je n'arriverai pas, mon solfège est trop, j'ai pas fait le conservatoire, je ne sais pas très bien jouer. Je dis, tu vas jouer 1 heure tous les après-midi. Pendant au moins 3-4 mois, tous les après-midi, elle jouait 1 heure. Bien aimé, je peux vous assurer que c'était absolument extraordinaire, fantastique. Pourquoi? L'oreille, l'agilité, les accords, en fait, quand on dit on va jouer des accords, en fait, nos mains doivent être suffisamment accordées pour que les accords sortent comme il se doit et correctement. Et donc, elle a commencé à s'appliquer. Bien aimé, servir la gloire de Dieu, c'est se mettre au travail. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Parce que souvent on pense que la gloire de Dieu, c'est quand on a fini une bonne louange que c'est bien terminé. Non, quand je travaille, et bien aimé, vous voulez servir la gloire de Dieu, c'est ça l'humilité. Il va falloir travailler de manière assidue, acharnée. Ceux qui peuvent emprunter un synthé, au-delà des cours que vous recevez ici, bien aimé, ne vous contentez pas de travailler ici, d'accord? Il va falloir continuer de travailler chez vous. Tous les après-midi, quand vous avez du temps pendant le week-end que vous pouvez occuper pour travailler, faites-le de manière assidue, de manière régulière. Bien aimé, tant que vous-même vous n'êtes pas satisfait de la qualité du travail. Parce que le but, frère et sœurs, ce n'est pas de jouer. Servir la gloire de Dieu, c'est jouer avec qualité. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le mot qualité, s'il vous plaît? Qualité, qualité. Servir la gloire de Dieu, c'est jouer avec qualité. Et bien aimé, il ne suffit pas de jouer. Tant que tu n'es pas satisfait de la qualité de ton jeu, tu ne peux pas dire, bon là, je sais jouer 2 chants, c'est pas mal, quoi. Et donc, quand tu vas dans ton groupe de prière, on dit cantique, toujours les 2 chants. En fait, on dit, est-ce que tu n'aurais pas un 3e? Non, parce que, en fait, je suis fainéant et je n'ai travaillé que ces 2 cantiques et je pense que là, j'ai atteint le top vraiment de ceux qui jouent au synthé. Et en plus, tu frimes, hein, parce que tu te dis, non, là, celui-là, non, ça, je le joue très, très bien. Bien aimé, on va vous apprendre à bien jouer
on va vous apprendre à tout jouer. Il y a des chrétiens dans le coin. Alors, dans les deux derniers points que je voudrais aborder avec vous ici maintenant, c'est que, donc le premier point, c'est l'humilité. Le deuxième point, donc, c'est la non-concurrence qu'il y a entre les instruments. Ça veut dire quoi? Il faut que vous compreniez la chose suivante. On lead l'idée, donc on guide dans la louange. On lead avec la voix comme on lead avec un instrument. D'accord? On peut leader une assemblée avec un instrument. Ça veut dire, bien aimé, qu'il faut savoir à l'avance quel est l'instrument qui lead. On peut leader avec une guitare, on peut leader avec un synthé ou un piano, mais il faut savoir qui lead. Est-ce que c'est le synthé? Est-ce que c'est le piano? Bien aimé, je ne parle pas des intermèdes où vous allez avoir des solistes, où il y aura un solo avec la guitare, avec la basse, avec le saxo, avec des cymbales, qu'importe. Je ne parle pas de ces intermèdes où chaque instrument peut louer et magnifier le Seigneur. Je parle de la conduite de toute une assemblée de prière. Si c'est le synthé qui est lead, vous donnez à celui qui a du synthé la possibilité de leader. Ça veut dire que même lorsque l'on règle les instruments, on doit faire en sorte que celui qui guide, en fait, qui soutient, qui est le support de la louange du début à la fin, c'est celui, bien entendu, c'est l'instrument désigné pour leader. Ça peut être une guitare, comme je dis, ça peut être un synthé, d'accord? Mais il faut que le choix soit clair. Pourquoi? Parce que si vous êtes deux à leader, il est compliqué de pouvoir arriver à un très très bon résultat et un résultat de qualité. Pourquoi? Parce que vous allez, à un moment ou à un autre, rentrer en concurrence. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, bien aimés, vous devriez apprendre que la qualité et la bonne manière de pouvoir rendre un ministère de louange, c'est de déterminer par avance, comme on détermine par avance le prédicateur, comme on détermine par avance la voix lead ou le worship leader, c'est-à-dire le conducteur de la louange, on doit déterminer par avance l'instrument qui lead au milieu des autres instruments. Une troisième donc et dernière remarque que je voudrais faire ici, bien aimé, je voudrais que vous puissiez apprendre dès ce soir, et c'est vraiment une notion de spiritualité qui fonctionne dans toute la vie dans l'esprit. Bien aimé, pour réussir, la clé de la réussite dans la musique ou dans la vie charismatique ou la vie prophétique, c'est l'écoute. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bien aimé, vous pouvez demander à n'importe quel instrumentiste. La clé, c'est l'écoute. Bien aimé, comme j'écoute Dieu me parler par le Saint-Esprit, comme j'écoute les sons de la création, c'est avec la même acuité ou qualité auditive que j'écoute ce que dit le Seigneur à travers les instruments de musique et à travers la louange. Bien aimé, celui qui n'a pas d'écoute, qu'est-ce qui va se passer quand on n'a pas d'écoute? Quand on n'a pas d'écoute, on le voit même dans le chant, on essaye d'écraser en fait les autres. Quand on n'a pas d'écoute, vous avez souvent des instruments de musique qui vont, lorsqu'il a lui-même le contrôle du son, moi j'ai déjà vu ça, j'ai vu ça même dans les assemblées, il a le contrôle du son, il trouve que son instrument n'est pas bien réglé, il devient automatiquement pendant la louange elle-même, lui-même, l'ingénieur du son, il va augmenter le son parce qu'il dit, pourquoi on écoute seulement le piano lead ou la guitare lead? Donc tout d'un coup, il va augmenter, il dit, moi aussi, je suis basse. Donc il va augmenter parce que lui aussi, il a besoin de se produire. Chacun est venu pour se produire. D'accord? Donc bien aimé, en fait, ça c'est la bêtise à l'état pur. Vous comprenez le mot bêtise à l'état pur? La bêtise, ça vous dit quelque chose? La bêtise, en fait, c'est l'art du bêta. D'accord? Le bêta, en fait, c'est celui qui oublie qu'en fait, il n'est pas là pour lui, mais il est là pour servir une cause qui le dépasse, c'est-à-dire servir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez accueillir dans votre cœur, dès ce soir, et ça va être ma prière dans un instant,
que si Dieu nous accorde, par sa grâce, dès ce soir, dès maintenant, dans l'instant qui va suivre, la grâce de l'écoute, nous saurons non seulement, comme je l'ai dit, écouter Dieu, écouter les sons qu'il y a dans la nature, écouter les autres instruments de musique, pour pouvoir mieux nous accorder à ce que Dieu inspire et nous accorder les uns aux autres dans la communion du Saint-Esprit, pour que lorsque nous célébrons le Seigneur à travers des instruments, bien-aimés, ce n'est pas seulement un plaisir de pouvoir chanter avec un bon accompagnement musical, mais bien-aimés, j'aimerais quand même que l'on puisse arrêter de parler d'accompagnement musical. Est-ce qu'il y a un accompagnement musical? Parce que la question ce soir, c'est de me dire, quand je viens dans les Écritures, dans la Révélation, qui accompagne qui? Est-ce que c'est nous qui accompagnons la musique ou est-ce que c'est la musique qui nous accompagne? Habituellement, on dit que c'est la musique qui nous accompagne. D'accord? Nous, on est les chefs, la musique est notre accompagnateur. Nous avons appris ce soir que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. En fait, nous nous accompagnons mutuellement et nous recherchons l'harmonie de toutes les créatures dans ce gigantesque cantique des créatures pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que la gloire de Dieu vienne au milieu de nous. Amen. Donc, bien-aimés, je vais prier maintenant. J'aimerais que tu nous accompagnes. Je vais prier maintenant et je voudrais simplement que, sans forcer, nous laissions la musique nous faire rentrer dans cette écoute spirituelle. Je vais demander un moment au Seigneur lui-même de venir ouvrir nos oreilles. Donc vous allez retenir ces trois choses. L'humilité, bien-aimé. Encore la nécessité pour nous d'être humbles. Être en accord avec l'instrument qui lead lorsque l'on joue. D'accord? Et l'écoute du Saint-Esprit lorsque l'on exécute un instrument de musique et que l'on publie la gloire de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nos instruments que sont les mains peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix, ô divin Saint-Esprit. Oh, alléluia. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous entendre ta voix. Place
Seigneur mon Dieu, nous voulons maintenant déplacer toutes les montagnes, tous les obstacles qui pour l'instant, pour quelques-uns d'entre nous, paraissent infranchissables. Seigneur, nous voulons déplacer l'obstacle de l'apprentissage du solfège. Nous voulons déplacer l'obstacle de la capacité à chanter de sa propre voix. Nous voulons déplacer l'obstacle de l'appréhension dans la capacité à jouer, Seigneur, du synthé, du piano, simplement parce que nos habitudes nous ont fait croire, et le mensonge nous a fait croire, que nous sommes incapables. Mais ce soir, ô Père, dans le nom de Jésus, et par la grâce de l'effusion du Saint-Esprit, oh alléluia Seigneur, nous déplaçons, nous renversons tous ces obstacles et nous rentrons dans la grâce que tu nous fais ce soir, Seigneur, de jouer d'un instrument pour célébrer ta gloire, pour magnifier ton Saint-Nom, pour communier au cantique des créatures. Seigneur Dieu, nous venons aussi maintenant te demander d'éliminer cet obstacle majeur de l'incapacité à écouter ta voix, Saint-Esprit, à écouter les sons qu'il y a dans la création, à écouter les sons de gloire qui viennent du ciel. Seigneur Saint-Esprit, maintenant, ouvre nos oreilles, rends-nous sensibles au son de gloire, au chant des créatures, au son des instruments. Bien-aimés, nous allons imposer les mains sur nos oreilles et laisser maintenant le Saint-Esprit opérer avec puissance. Mettez vos mains sur vos oreilles. Oh rimbanganda kabashaka tendendendende. Irimbanganda kabasheke ringimbimbimbambambambamba. Oh Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles. Fais-nous entendre ta voix et celle des créatures. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais-nous entendre ta voix et les sons merveilleux de la création qui loue le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier en langue dans le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Seigneur Dieu, tu nous gratifies maintenant de cette écoute. Seigneur Dieu, tu nous qualifies maintenant pour l'écoute. Accorde maintenant tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit à cette louange dans la gloire, pour que Seigneur, en tout lieu et en tout temps, par nos voix, par notre corps, par tout ce qui en nous est capable de toi, et par le son des instruments, nous puissions glorifier et magnifier ton Saint-Nom. Bien-aimés, maintenant nous allons nous lever dans sa présence et chanter la gloire de notre Dieu.